Salut tout le monde. Désolée pour lui. Du coup, en fait, ça s'est coupé. Du coup, là, l'épisode est en train de se mettre en ligne. On est dans l'épisode de partie 1. Du coup, là, on va faire la partie 2. Voilà. Donc, j'étais à combien de fois? Donc, je vais tout reprendre. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir vous dire? Il va falloir que je vous le répète. Comment voulez-vous que je vole? Quoi que ce soit. Alors, je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. T'es moche. Ne prends pas ce ton avec... Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Kéro, putain, mais laisse-la parler. Miko, s'il te plaît. Nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Merci, Kéro. Ça met 10 plombes pour charger. Comme vous voulez. T'as le seum, t'as le seum. C'est long à charger. Parfait, alors dis-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. On dirait Nathaniel. C'est trop de références. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Bon, comment lui, je regarde bon. Je sais pas quoi dire. Je sais pas où par contre c'est. Ah. Elle se met à taper du pied impatiente. Et explique-nous comment tu es arrivé ici, tout simplement. Eh bien... Dans un cercle de champignons. Je me souviens seulement que je me promenais en forêt. J'ai marché près d'un champ de champignons un peu étrange. En cercle en fait. Et ensuite il y a eu de petites lumières depuis. Je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. La tête. C'était sans doute un cercle de sorcière. Un quoi? Un cercle de sorcière. Attends, tu es apparu directement dans la salle de cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Elle m'essuie un petit peu, hein. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Et ben, je ne sens pas de mensonge venant d'elle. Merci, Nebra. S'il vous plaît, je ne veux pas donner. Je veux seulement rentrer chez moi. Pas moi. Je voudrais bien connaître Nebra. Malheureusement, ça, c'est impossible. Plutôt... Voilà, c'est possible, mais rare. Les cercles ne sont que dans un sens. Quoi? Et ouais. Revenir dans sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Mais... J'arrive pas à le faire. Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir à nouveau une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, je ne retournerai pas là-bas. C'est l'aurore. J'y pense. Comment en es-tu sorti? Ouais, c'est vrai ça. Merci. Je sais plus comment tu t'appelles, mais c'est vrai ça. Tu ne dis rien savoir, mais tu as été capable de te sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. J'ai déjà quelques deux personnes choquées. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout de noir. Il portait un masque. Ce n'est pas vrai. On perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamais on vient avec moi. On va fouiller. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison. J'ai parlé trop vite. Oui, j'ai parlé trop vite. Enfin, pensé trop vite. L'homme au teint bassané
quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Ah, ce qu'il y a pas. Celui avec des cheveux noirs, Fanny, sortir avant de se retourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Kekero. Et Kiro, le petit m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où. Tu t'en as récupéré? Occupera bien sûr. C'est à toi de le faire. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en chercher? S'il te plaît. Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Ce qui ne peut pas l'air... Ce qui ne pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Mais c'est pas une licorne, putain, c'est Kero-chan. Je vais faire l'inventaire. En salle d'alchimie, on ne sait jamais, peut-être que d'autres choses a disparu. Ça ira pour toi, Kero. Voilà, il me reste plus que même pas 3 minutes à filmer. Oui, je sais, c'est très 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 petit. Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero-chan. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Ah là là, oui. Bon, eh bien, direction les Géoles. Tu me suis? Non, je ne le répéterai pas une seule fois de plus. Je n'y retournerai pas. Allons, allons. Ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule, tu crois? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris les manas? Salle des portes. Non, ils n'ont pas compris. Oh putain, merci. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Et non, il est très gentil, oui. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. C'est long à charger. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la gare de Del. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? C'est le jeu. Le monde des féeries. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? C'est pas fait coucher, c'est sûr, mais oui. On peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée clochette. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, donc, excusez-moi, alors. Haha, il n'y a pas que qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan et un roman qu'un conte, mais bon, un roman. Il n'y a pas de... Enfin, ouais, bref. Tu as parlé de la guerre de Del. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? On va bientôt arrêter ici. Hein. La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons lors des veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Et du coup, ce qui dit, bon, c'est normal, ça, c'est normal. Du coup, ce qui dit, parce que j'ai pas envie que vous voyez les dialogues, les prochains dialogues en fait. Du coup, moi je vous dis à bientôt. Et là, l'épisode 1 est en train de se mettre en ligne. Et là, celui-ci est en ligne. Voilà.